Les Guépards U20 désormais fixés sur le sort. Situation Lino da Costa. Coupe du monde de Maracana. J'espère que vous allez très bien. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Venez tout simplement ici. On a le condensé. Avant de vous balancer toutes ces infos pêle-mêle, nous partageons la grosse opportunité. À l'ère du digital, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, YouTube monétisé, Facebook monétisé. Nous faisons tout ça là. Plus 229 53 63 87 30. Si vous voulez faire des contenus comme nous et gagner de l'argent sur les réseaux, on va vous montrer tout le mécanisme. Même contact, plus 229 53 63 87 30. Publicité, promotion. Publicité, tu as des articles, tu as une structure, tu as des trucs que tu veux promouvoir pour que les gens puissent te connaître. Visibilité sur tes sur tout ce que tu fais, hein, visibilité sur tes articles, sur tes événements, sur tes prestations. Plus 229 53 63 87 30. Parce que sans publicité, tu vas fermer et te retourner au quartier. Bonsoir. Tout de suite, le condensé. Tournoi qualificatif UFOA B U20 2024. Tirage au sort du tournoi UFOA U20 qualificatif pour la CAN U20 vient d'être effectué. Le Bénin hérite de la poule A, composée bien sûr du Togo, du Niger, du Ghana. Donc le Bénin sera avec le Togo, pays hôte, Niger, Ghana. Vous voyez, donc c'est ça, Togo, Niger, Ghana, Bénin. Poule A, poule B, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Abordons cette fois-ci la situation Lino da Costa. Depuis septembre, Romeo da Costa a signé à l'Africa Sport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Des semaines après sa signature et sans jouer le moindre match officiel, l'attaquant béninois pourrait déjà quitter le club ivoirien et faire son retour au Bénin. Quelques semaines après son arrivée à l'Africa Sport, les choses ont changé. Le club qui est censé évoluer en Ligue 1 ivoirienne ne devrait finalement plus l'être. La décision du tribunal arbitral du sport qui a validé la montée d'ISCA a contraint bien sûr la Fédération ivoirienne de football à redescendre les Aiglons. Cette formation va désormais évoluer en Ligue 2, même si la direction ne compte pas se laisser faire. Ne se voyant pas jouer en Ligue 2, Romeo da Costa a déjà bien sûr des envies d'ailleurs, et selon les informations bien sûr, l'attaquant veut quitter l'Africa Sport et d'après la même source, le joueur pourrait retourner à l'ASBAC. Le club béninois a manifesté un intérêt concret pour enrôler de nouveau son ancien buteur. Avant de signer libre à l'Africa Sport, Romeo da Costa avait fini la saison écoulée à l'ASBAC au Bénin. Une fois n'est pas coutume, finissons avec un mot de Maracana. Le Bénin attendu à Abidjan ce jour. L'équipe béninoise a débarqué bien sûr ce jeudi aux alentours de 11h pour Abidjan, où elle participera bien sûr à la première édition de la Coupe du monde de Maracana intitulée Maramonde Abidjan 2024. Le Bénin fait partie des 16 nations qualifiées pour cet événement qui se déroule du 25 septembre au 7 octobre. La cérémonie d'ouverture est prévue pour le 27 septembre. Le Bénin, logé dans la poule B, en compagnie de la France, de la Guinée et de la Jamaïque, entre en liesse le samedi 28 octobre 2024. Voici le calendrier des matchs. 28 septembre, Bénin-Jamaïque. 30 septembre, Bénin-Guinée. 2 octobre, Bénin-France. J'espère que vous avez très bien ce qui se passe. Et au travers de notre condensé, vous comprenez aisément que en tout cas, les Guépards U20 sont fixés sur leur sort. Ils sont dans le groupe du Togo, du Niger et du Ghana. Par rapport au groupe B, le groupe B qui est constitué du Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, moi je trouve que le groupe A n'est pas très relevé par rapport au groupe B. Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, là ce sont des top players. Vous voyez, le Bénin peut s'en sortir, hein. Togo, Niger, là c'est rapidement mangeable. Et le Ghana, a priori on va jouer là. Donc les Guépards du Bénin, les juniors, les U20, ils ont la chance, ils doivent pouvoir sortir, se qualifier et bien sûr pour la CAN, parce que ça c'est bien sûr de tournoi qualificatif et c'est seulement les deux premiers qui vont se qualifier. Et vous voyez, les premiers de chaque groupe s'il vous plaît, c'est différent. Si vous êtes premier dans le groupe A, vous vous qualifiez, premier dans le groupe B, vous vous qualifiez, vous allez jouer la finale naturellement. Donc les mecs, ils doivent se qualifier normalement. Situation Lino da Costa ne peut pas jouer bien sûr en deuxième division en Côte d'Ivoire, non. Il était parti pour signer bien sûr à l'Africa Sport qui est monté en première division, mais l'ICA a porté des réserves au niveau bien sûr de la FIFA et on lui a donné raison, et l'ICA est maintenu en Liga bien sûr, donc ce qui fait que l'Africa Sport ne va plus jouer en première division. Ils étaient en deuxième division, ils ne vont pas jouer, donc le joueur a décidé de revenir au Bénin. Oui, le championnat béninois est attractif, il y a même des Algériens qui signent maintenant dans notre championnat. J'ai partagé une vidéo hier
un Algérien a signé de l'autre côté Dynamo d'Abomey. Et pourquoi il ira perdre son temps de l'autre côté en deuxième division en Côte d'Ivoire? Non, il n'a qu'à revenir. Et l'ASPAC est prêt à l'accueillir, bien sûr. Coupe du monde de Maracana, les gars, ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Ils vont jouer, ils vont mouiller le maillot. Le Bénin est représenté là-bas, Coupe du monde de Maracana. On doit les soutenir, on doit leur donner de la force. C'est dans ce cadre qu'on a partagé l'information ici. Donnez vos avis par rapport à ces informations pêle-mêle. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour d'autres informations. Ciao!